Le jour de Thanksgiving, ma sœur m'a jeté une assiette à la figure après que j'ai refusé de la laisser emménager avec ses triplés dans ma maison. Tu es tellement égoïste. M'a-t-elle lancé, et ma mère a ajouté, ne m'appelle plus jamais ta mère. J'ai simplement souri, je me suis levé et j'ai appelé mon avocat, tout se passe comme vous l'aviez prédit. Activez le plan. 20 minutes plus tard. Le jour de Thanksgiving, ma sœur m'a jeté une assiette après que j'ai refusé de la laisser emménager chez moi avec ses triplés. Tu es un tel égoïste, a-t-elle dit. Et ma mère a ajouté, ne m'appelle plus ta mère. J'ai juste souri, je me suis levé et j'ai appelé mon avocate. Tout se passe comme vous l'aviez dit. Activez le plan. 20 minutes plus tard. Je m'appelle Derek. J'ai 32 ans, je suis journaliste, l'aîné tranquille qui a appris très tôt à écrire les choses parce que personne dans ma famille n'écoutait quand je parlais. Je couvre les budgets municipaux et les arnaques au logement pour gagner ma vie. Les gens plaisantent en disant que je peux sentir une arnaque comme on sent le café. Dans ma famille, ce n'est pas une blague. C'est une compétence de survie. Je possède une petite maison de 2 chambres pour laquelle j'ai économisé pendant 7 ans. Je paie mes impôts à temps. Je garde mes reçus. Je répare moi-même mes fuites déviées, car payer quelqu'un me semblait un luxe que je ne pouvais pas me permettre. C'est moi qui reçois les appels à 2 heures du matin du genre « Peux-tu aider ?» C'est moi qui me présente. Ma sœur Carla a 29 ans et est mère célibataire de triplés. 3 bambins bruyants, collants et magnifiques qui méritent le monde. Et une mère qui pense que je suis le portefeuille du monde. Maman Lorna gère la logistique comme un général, mais seulement quand cela profite à Carla. Papa flotte quelque part en arrière-plan, comme une télévision laissée allumée. Du bruit, pas de l'action. Thanksgiving chez maman est toujours bruyant. Dinde, nappe en plastique, chaise pliante, sauce au canneberge qui garde les stries de la conserve comme un insigne. Nous ne faisons pas de prières. Nous faisons des discours qui ressemblent à des factures. Ça a commencé quand j'ai posé la tarte. Carla s'est penchée sur mon assiette et a dit, l'air de rien, mais direct. Tu nous donnes ta chambre d'amis ce mois-ci. Le bail est un gâchis. On emménage dimanche. J'ai cligné des yeux. C'est mon bureau, et ma maison n'est pas sécurisée pour 3 tout petits. Maman est intervenue. Ne sois pas dramatique. Tu peux écrire à la table de la cuisine. J'ai ri une fois. Non. La pièce est devenue silencieuse. Les triplés tapaient avec des cuillères en plastique sur leur chaise haute, comme un roulement de tambour. La voix de Carla a baissé. Tu dis sérieusement non à ta famille? Oui, ai-je dit. Nous étions d'accord pour que je co-signe des conseils, pas des hypothèques. Tu as déjà squatté mon canapé 2 fois. Je ne suis pas un propriétaire. La mâchoire de Carla s'est crispée. Puis elle a soulevé une assiette, sauce, farce, tout, et me l'a jetée. Elle a heurté le mur à côté de ma tête et a glissé en une traînée brune. Tu es un tel égoïste, a-t-elle crié. Tu vis seul avec 2 chambres alors que nous nous noyons. Maman n'a pas bronché. Ne m'appelle plus ta mère si tu comptes te comporter comme un étranger. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Papa a attrapé la télécommande, comme s'il pouvait peut-être changer de chaîne sur sa propre vie. J'ai essuyé la sauce de ma manche. J'ai souri, parce que parfois, c'est la seule chose qui vous empêche d'exploser. Je me suis levé, je suis allé sur le porche et j'ai appelé mon avocate. Tout se passe comme vous l'aviez dit, lui ai-je dit doucement. Activez le plan. De la cuisine, Carla a crié. Il appelle son avocate contre nous. J'ai raccroché et je suis retourné à table. Plus de discours maintenant, juste des respirations. Personne n'a remarqué la petite lumière rouge sur la caméra du babyphone, pointée vers la salle à manger. Elle enregistrait encore depuis tout à l'heure. Je l'avais installée pour empêcher les enfants de s'approcher de la cuisinière. Il s'est avéré qu'elle a aussi forcé les adultes à être honnêtes. 20 minutes plus tard, des téléphones ont sonné dans le salon. Personne ne les a vérifiés. Pas encore. Si vous demandez à ma famille, j'ai changé quand j'ai acheté ma maison. Si vous demandez à mon application bancaire, j'ai changé le jour où j'ai cessé d'être un découvert ambulant. J'ai grandi en payant pour des choses qui n'étaient pas les miennes. En terminale, mes frais de diplôme ont été refusés parce que maman a utilisé mon numéro de compte par accident pour une facture de câble. Ma première année après l'université,
je partageais une pièce avec un colocataire et j'envoyais $200 par mois à Carla pour les couches. Quand les triplés sont nés, j'ai pris des gardes de nuit pour couvrir ses frais de parking à l'hôpital. Ça ne me dérangeait pas à l'époque. Elle avait peur. J'étais fier d'aider, mais l'aide est devenue la norme. La norme est devenue un devoir. Le devoir est devenu une dette. Mon téléphone est plein de petits messages qui racontent toute l'histoire. D, tu peux me dépanner de $60 pour du lait maternisé. Derek, on a besoin de $300 pour une nouvelle poussette. L'ancienne est mauvaise pour le ranch. Et, tu peux mettre les factures à ton nom pour une semaine? Mon crédit est bizarre. Mon crédit allait bien, jusqu'à ce qu'il n'aille plus bien. Carla a vécu avec moi 2 fois. La première fois, 3 mois. La deuxième fois, 5. Cela m'a coûté une caution pour un logement que le propriétaire disait adapté aux enfants et qui s'est avéré être allergique aux enfants. Des trous rebouchés avec du dentifrice, des crayons de couleur sur tous les murs. J'ai repeint des arcs-en-ciel à minuit parce que le propriétaire faisait des inspections surprises comme si c'était un jeu télévisé. Quand ils ont déménagé la deuxième fois, je me suis promis, plus jamais. Je l'ai même écrit dans mon application de notes, comme un contrat contraignant. Je l'ai dit clairement à maman. Elle a dit, on verra bien. Puis est arrivée la nouvelle crise. Carla a signé un bail avec un petit ami qui a disparu avant que l'encre ne soit sèche. Elle ne pouvait pas couvrir le loyer, plus la garderie, plus le paiement de la voiture. Elle m'a demandé d'emménager avec elle pendant un certain temps et de payer la différence. J'ai dit que j'aiderais avec un budget, que je trouverais un endroit moins cher, que j'appellerais le comté pour des bons de garde d'enfants. Elle n'a entendu qu'un seul mot, non. Pour Carla, budget, sonne comme régime, pour un gourmet. Elle veut des résultats sans rien changer. Dans notre conversation de groupe familial, maman a posté une photo de ma maison et a écrit « Beaucoup d'espace ». La famille d'abord. Des parents ont réagi avec des cœurs comme s'ils votaient pour un concours de talent. Personne ne m'a demandé mon avis. J'ai dit « Personne n'emménage chez moi. Je vous aime. Je vous aiderai à trouver des ressources. » Maman a répondu « Des ressources ? C'est nous, ta ressource. » Carla a ajouté « Ne me fais pas la morale, petit journaliste. C'est l'autre chose. » J'écris sur la corruption publique. Je suis prudent. Je garde des copies. Je décortique les documents comme un passe-temps. Quand maman dit « Tu nous dois », j'entends « Nous voulons que tu te taises. » 2 semaines avant Thanksgiving, j'ai remarqué un débit de $19,99 pour un jeu d'enfant sur mon relevé bancaire. Puis un autre, puis un super pack à $79,99. Ma carte était dans mon portefeuille. J'ai demandé à Carla. Elle a envoyé un emoji haussement d'épaule et une note vocale. Ils ont dû cliquer sur quelque chose. Détends-toi. Sur une carte que tu n'as pas, ai-je demandé. Maman l'avait cette fois-là pour les courses, a-t-elle dit. Peut-être qu'on pourra juste combiner nos comptes plus tard pour que ce soit plus simple. Un forfait familial. Je me suis figé. Non. Waouh, a-t-elle répondu par texto. Tu es obsédé par l'argent. J'ai commencé à recevoir des demandes d'amis de son propriétaire, de sa garderie, d'un videur d'un bar près de chez elle. Puis un texto d'un numéro inconnu. C'est Mike de Best Value Auto. Carla a dit que vous étiez le garant. Elle est en retard. J'ai appelé Carla. Elle a dit, ne panique pas. Ils envoient juste ça. J'ai dit, ils envoient ça au garant. Je n'ai jamais rien signé. C'est là que mon cerveau de journaliste s'est allumé. J'ai sorti ma boîte de dossiers du placard. J'ai parcouru les factures de services publics, tout formulaire portant mon nom. Dans un sous-dossier intitulé « Urgence », j'ai trouvé une photocopie de mon permis de conduire que j'avais envoyé une fois à maman pour qu'elle m'ajoute comme contact d'urgence dans une clinique. Quelqu'un avait écrit mon numéro de sécurité sociale sur un post-it et l'avait collé sur la page. Le post-it avait disparu. J'ai eu la nausée. J'ai changé mes mots de passe. J'ai appelé la banque. J'ai mis une alerte à la fraude sur mon crédit. J'ai appelé mon avocate, Nena, qui s'occupe avec moi d'histoires sur les droits des locataires et qui, en plus, est l'ami qui dit « documente tout ». Ne les confronte pas, a dit Na. Pas encore. Laisse-les le dire en premier. C'est Thanksgiving, ai-je dit.
Raison de plus, a-t-elle dit. Tout le monde ensemble. Tout le monde honnête. Le message de maman est arrivé 2 jours avant le dîner. Ton cousin Luc peut prendre ton bureau si c'est trop difficile pour les triplés. Il commence un nouveau travail lundi et a besoin d'un endroit près du bus. Un cœur de « c'est si généreux de ta part », Derek a suivi. Je n'avais rien accepté. J'ai répondu « non ». Carla, ne sois pas mesquin. C'est temporaire. Moi, temporaire, c'est comme ça que j'ai perdu 2 ans d'économie. Maman a appelé. Tu es froid, a-t-elle dit. Le sacrifice familial, c'est comme ça qu'on survit. J'ai sacrifié mes 20 ans, ai-je dit. J'ai fini. Silence, puis un sifflement. Si tu fermes ta porte à ta sœur et à ses bébés, ne m'appelle plus ta mère. Je n'avais pas l'intention de l'appeler quoi que ce soit. J'avais prévu de manger de la dinde, de dire bonjour aux triplés et de garder la bouche fermée. Na a texté, souviens-toi, laisse-les parler. N'enregistre rien d'illégal, et s'ils escaladent, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi, ai-je demandé. Tu verras, a-t-elle texté. Garde juste les mains propres. Le matin de Thanksgiving, j'ai apporté une tarte, j'ai installé le babyphone face à la cuisinière, parce que les enfants et les brûleurs font un mauvais mélange, et je me suis dit, pas de dispute. Puis Carla a annoncé à toute la pièce qu'elle emménagerait dimanche. Puis j'ai dit non. Puis une assiette a volé. Puis maman a sorti l'arme la plus puissante qu'elle ait, la honte. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai essuyé ma manche et je suis allé sur le porche pour appeler Na. Elle a répondu à la première sonnerie. Tout se passe comme vous l'aviez dit, lui ai-je dit. D'accord, a-t-elle dit. Activez le plan. Numéro 1, les limites. Numéro 2, la vérité. Numéro 3, le légal. Souris, dîner par à l'heure. 20 minutes, a-t-elle dit, et tu entendras le premier domino tomber. Le premier, digne, est venu de la télévision du salon, pas d'un téléphone. Papa avait diffusé le flux du babyphone sur l'écran plus tôt pour que tout le monde puisse surveiller les enfants en mangeant. Il avait oublié de l'éteindre. Le moniteur enregistrait sur le cloud depuis le matin. Espace public. Caméra évidente. Lumière rouge clignotante. Légal. Visible. Stupide, mais légal. La télévision a affiché une miniature. Nouveau clip enregistré. 12h41 à 13h09. La voix de Carla d'une heure plus tôt a rempli la pièce. Un rire désinvolte, enregistré depuis la cuisine. Ne t'inquiète pas, avait-elle dit à maman sur ce clip. Si Derek dit non, on emménagera quand même. Ils font quand les garçons pleurent. Au pire, on change ses serrures pendant qu'il est au travail. Comme la dernière fois. Voix de maman, il te pardonnera. Il le fait toujours. Et s'il fait des histoires, je dirai au cousin qu'il fait une dépression nerveuse. La pièce est devenue silencieuse. Tante Teresa m'a regardé. Oncle Joe a regardé le plafond comme s'il avait des réponses. Carla s'est jetée sur la télécommande. Papa est arrivé le premier, la main tremblante. Il a tâtonné avec les boutons et n'a fait que monter le son. Sur l'enregistrement, Carla continuait. J'ai déjà utilisé sa carte une fois. Il n'a même pas remarqué. J'ai senti ma gorge se nouer. Voix de maman à nouveau, supprime les alertes. Il ne vérifie pas, un autre, digne. Les téléphones de tout le monde, maintenant. Nona venait de m'envoyer un email. Et apparemment, à maman aussi, des copies de textos que j'avais envoyés au cours de l'année écoulée, offrant des ressources pour la garde d'enfants, des messages où j'avais dit non poliment, et des réponses où maman et Carla s'étaient moquées dans la conversation de groupe de l'opération culpabilité. Na avait compilé un PDF soigné. Je n'ai pas demandé comment elle avait obtenu les captures d'écran des parents. Les gens sont plus courageux que vous ne le pensez quand ils voient quelqu'un vous jeter une assiette. Carla m'a pointé du doigt. Tu nous as piégés. J'ai apporté une tarte, ai-je dit. Tu m'as frappé avec de la vaisselle. Maman s'est levée, le menton haut. Assez, a-t-elle dit. Tu en fais toute une histoire. Vraiment, ai-je demandé. Parce que je pense que m'ajouter comme garant sans mon consentement, c'est une grosse affaire. Je pense qu'utiliser ma carte, c'est une grosse affaire. Je pense que prévoir de changer mes serrures, c'est une grosse affaire.
Tante Teresa a murmuré, garant. J'ai pris une profonde inspiration. Mike de Best Value Auto m'a appelé, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Il avait une copie de mon permis avec un post-it qui avait mon numéro de sécurité sociale, celui que j'ai envoyé à maman pour un formulaire de clinique l'année dernière. Je me suis tourné vers maman. Elle n'a pas scié. Tu me fais passer pour la méchante, a-t-elle dit. Je fais une liste, ai-je dit. Les listes ne sont pas des méchants. Carla a frappé la table de sa paume. Nous sommes ta famille. Tu nous dois. Voici les chiffres, ai-je dit en faisant glisser mon téléphone sur la table. Au cours des 12 derniers mois, $1 286 pour des urgences dans ton appartement, $1 190 en livraison de nourriture à ton adresse quand tu disais ne pas pouvoir cuisiner, $679 en abonnement que tu as souscrit avec ma carte. J'ai payé 2 fois tes frais de retard à la garderie. J'ai remplacé la porte moustiquaire que tes enfants ont défoncée. Je les ai emmenés aux urgences quand tu ne trouvais pas de Uber. Je l'ai fait parce que je les aime et que je t'aime, mais l'amour n'est pas une carte de débit. C'est de la cruauté, a dit maman, le jour de Thanksgiving. C'est une limite, ai-je dit, n'importe quel jour. Carla a attrapé son manteau. On emménage dimanche, a-t-elle dit, à bout de souffle, sauvage. Essaie de m'en empêcher. Tu n'entreras pas, ai-je dit. Tu as rendu ta clé. Les serrures sont changées. Ses yeux se sont tournés vers maman. Tu as une clé. J'en avais une, a dit maman lentement, réalisant quelque chose. J'ai regardé la prise de conscience traverser son visage comme une ombre. J'en ai une. Vérifie ton sac à main, ai-je dit. Elle l'a fait. À l'intérieur de son sac à main se trouvait un porte-clés vide et une note de l'écriture soignée de Na. Les clés ne sont pas des engagements. Les lèvres de maman se sont pincées. Tu es incroyable. Mieux que impardonnable, ai-je dit. Les triplés ont commencé à s'agiter. Papa s'est finalement levé, à contre-cœur, en marmonnant. Calmons-nous. Personne n'a écouté. J'ai pris mon manteau. Je pars avant le dessert, ai-je dit. Je ne me sens pas en sécurité ici. Fuis, a craché maman. Je n'ai pas fui. J'ai marché dans le couloir. Mon téléphone a de nouveau vibré. Nena. Étape 3. Prête. On continue? J'ai regardé ma famille à travers l'embrasure de la porte. Le sourire crispé de ma mère, les mains tremblantes de ma sœur, les petits garçons se frottant les yeux endormis, et j'ai dit, oui. Le lendemain matin, ma sonnette a retenti à 7h13. Pas une petite tape amicale. Un coup de poing, urgent, un roulement de tambour. J'ai regardé le flux de la caméra depuis mon téléphone. Maman sur le porche. Carla sur le trottoir. 2 valises. 3 enfants attachés dans une poussette triple, comme une petite parade. Je n'ai pas ouvert la porte. Maman a sorti son téléphone. 20 secondes plus tard, mon téléphone a vibré avec un appel, puis un autre. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. Un texto de Carla, on est dehors. Laisse-nous entrer. Moi, non. Carla, on va appeler les flics et dire que tu gardes nos affaires. Moi, vous n'avez aucune affaire ici. Maman a envoyé un texto dans le groupe de discussion. Votre frère a enfermé sa sœur et ses bébés dans le froid. 3 cousins ont réagi avec des visages en colère. Puina a laissé tomber un message dans le même chat, depuis mon numéro, que j'avais approuvé la veille au soir. Une lettre scannée sur papier en tête d'un cabinet, adressée à maman et Carla, horodatée et envoyée par courrier recommandé, indiquant clairement que, 1. Elles ne sont pas locataires. 2. Elles n'ont pas la permission de résider à mon adresse. 3. Toute tentative d'entrée serait illégale. Et 4. Toute nouvelle charge non autorisée sera poursuivie. En dessous, des captures d'écran des propres messages de Carla sur le changement de mes serrures et l'utilisation de ma carte. Le chat est devenu silencieux. Puis, tante Teresa a tapé, Lorna, c'est trop loin. Oncle Joe a ajouté, tu ne peux pas simplement emménager chez quelqu'un. Mon cousin Luc, futur squatteur de bureau, a quitté le chat entièrement. Maman a de nouveau frappé à la porte. J'ai parlé via l'interphone. Maman, je vais t'aider à trouver un abri d'urgence avec des chambres familiales pour le week-end, et une clinique d'aide juridique lundi. Je conduirai. J'achèterai des couches.
Je ne te laisserai pas emménager. Tu es sans cœur, a-t-elle dit. J'ai un cœur, ai-je dit. Il n'est juste pas alloué. Carla a pleuré. De vraies larmes, une vraie peur. J'ai failli ouvrir la porte. Puis mon téléphone a vibré avec une notification de ma coopérative de crédit. Tentative de connexion depuis un nouvel appareil. J'ai fixé l'écran. J'ai fixé ma porte d'entrée. J'ai appuyé sur l'interphone. Na a déposé le rapport de fraude, ai-je dit doucement. Arrête. Carla a cessé de pleurer. Elle est devenue impassible. Ce ton dur et fatigué que j'avais entendu sur le babyphone. Alors, c'est la guerre. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. C'est un cessez-le-feu, avec des règles. Elle s'est éloignée en poussant la poussette. Maman est restée silencieuse maintenant, puis est partie aussi. 10 minutes plus tard, elle a posté sur Facebook. Certaines personnes oublient qui les a bercées quand elles étaient bébés. Na m'a texté, ne réponds pas. Nous avons activé le reste du plan. D'abord, les choses pratiques. J'ai appelé la garderie et payé 2 semaines à l'avance, anonymement via leur portail, pour que les garçons ne soient pas punis pour les choix des adultes. J'ai envoyé à Carla une carte cadeau qui ne fonctionnait qu'à l'épicerie et à la pharmacie, pas pour de l'argent liquide. Je lui ai transmis une liste d'appartements subventionnés et le contact d'une organisation à but non lucratif qui aide les parents seuls avec les cautions. J'ai bloqué les prélèvements de mes cartes vers tous ces commerçants connus. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs pour tout. J'ai gelé mon crédit, qui nécessitait ma voix pour être levé. Puis, le personnel. J'ai écrit un email à toute la famille. Pas un manifeste, pas d'insultes, pas de colère, juste des faits. Bonjour, hier, une assiette m'a été jetée parce que j'ai dit non. Le babyphone a enregistré une conversation sur le changement de mes serrures et l'utilisation de ma carte. J'ai signalé une fraude. À l'avenir, je n'hébergerai pas d'adultes. Je ne serai pas garant. Je n'enverrai pas d'argent liquide. Je paierai directement pour les besoins spécifiques des enfants, couches, nourriture, garderie. Si vous essayez d'impliquer mon employeur, mon adresse ou ma propriété de quelque manière que ce soit, j'appellerai la police. J'aime mes neveux. Je n'aime pas être utilisé. Cordialement, Derek. Les réactions sont venues rapidement. Tante Teresa, fière de toi. Cousine Maya, de quoi les enfants ont-ils besoin cette semaine? Oncle Joe, je peux stocker le canapé de Carla pendant 1 mois. Et puis, bien sûr, maman, tu as fait honte à ta famille. Je n'ai pas répondu. À midi, Nona a appelé. 2 nouvelles, a-t-elle dit. 1. Votre banque a annulé les débits. 2. Best Value Auto a admis qu'on leur avait fourni une copie non autorisée de votre pièce d'identité. Il se retire, et le propriétaire a reçu notre lettre. Il est très désolé d'avoir mal compris votre rôle, a-t-elle dit, avec un sarcasme appuyé. Il m'a également transmis quelque chose. J'ai pensé que nous devrions savoir. Elle m'a envoyé une pièce jointe, un PDF d'un contrat de colocation que Carla avait fait elle-même, avec mon nom tapé comme partie responsable. Il portait ma signature, mal falsifiée, une ligne droite, pas le gribouillis désordonné que j'ai depuis le collège. Vérifiez les métadonnées, ai-je dit. J'y suis, a-t-elle dit, mais nous n'en avons même pas besoin. L'audio du babyphone sur le changement des serrures est suffisant pour une ordonnance restrictive s'ils essaient de forcer l'entrée. Je ne veux pas de ça, ai-je dit, l'estomac noué. Je veux juste que ça s'arrête. C'est à ça que servent les ordonnances restrictives, a dit Na doucement. À arrêter. Pendant le week-end, maman a essayé de nouvelles approches. Elle a appelé mon rédacteur en chef au journal et a laissé un message vocal sur mon comportement instable. Mon rédacteur en chef me l'a transmis avec un email d'une seule ligne, tu as ton après-midi. Prends soin de toi. Il avait vu pire de la part de sources que j'expose. Une mère avec un compte Facebook ne va pas effrayer une salle de rédaction. Le propriétaire de Carla m'a de nouveau envoyé un texto, mais cette fois, c'était différent. Elle déménage dans un logement plus petit. Notre directeur l'a aidé avec une réduction. Juste pour vous informer, car vous m'aviez demandé au printemps dernier de vous dire si elle avait des problèmes. Je l'avais demandé. Bien. La nuit, quand la maison devenait trop calme, la culpabilité s'insinuait, à pas de loup. J'imaginais les garçons alignés comme des canetons et j'entendais la phrase de maman, tu as été bercé.
Je faisais les 100 pas dans la cuisine. J'ouvrais le congélateur et je fixais les glaçons comme si des réponses pouvaient s'y former. Mais ensuite, je vérifiais mon application bancaire et je sentais l'air revenir dans mes poumons. Le solde était stable. Aucune fuite surprise. Pour la première fois depuis des mois, rien ne m'échappait sans mon consentement. Le lundi, j'ai conduit Carla à sa rencontre avec l'assistante sociale de l'association. Elle ne voulait pas monter dans la voiture. Elle voulait se disputer dans l'allée. Je suis resté là et j'ai laissé le silence s'installer entre nous, jusqu'à ce que les triplés commencent à s'agiter, puis elle est montée en marmonnant. « Tu te crois meilleur que nous ? Je pense que les limites me rendent meilleur pour vous, ai-je dit. Elle a regardé par la fenêtre. Tu as appelé un avocat contre ta propre mère. J'ai appelé un avocat pour moi-même, ai-je dit. Maman peut engager le sien. La réunion était ennuyeuse et nécessaire. La paperasse l'est toujours. Nous étions assis avec une femme fatiguée dans un cardigan gris qui avait la voix la plus douce que j'ai jamais entendue dans un bâtiment gouvernemental. Elle a parlé de listes d'attente, de fonds d'urgence et d'indicateurs de stabilité provisoire, ce qui est une jolie façon de dire « Avez-vous un endroit sur où dormir ce soir ?» Carla répondait aux questions par des monosyllabes, jusqu'à ce que la femme demande « Qui a été votre soutien financier ?» Carla a secoué le menton dans ma direction. Lui, l'égoïste. La femme n'a pas scié. Il est là, a-t-elle dit calmement. Les égoïstes ne se montrent généralement pas, sur le chemin du retour, Carla n'a rien dit. À son immeuble, elle est sortie sans me regarder. Puis, doucement, comme si elle jetait un caillou dans un lac pour voir jusqu'où il ondulerait, elle a demandé. Est-ce que les garçons doivent appeler oncle Derek, ou ça peut être juste Derek ? Ce qu'ils veulent, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois. A plu, a-t-elle marmonné. A plu, ai-je dit. Ce soir-là, maman a de nouveau appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis j'ai écouté. Sa voix était fatiguée. Tu as marqué ton point. Je suis toujours en colère, mais les garçons ont mangé des pâtes ce soir. Carla a rempli des formulaires. Des gens ont déposé un berceau. Tu n'es pas venu à l'intérieur pour arranger les choses comme d'habitude. Et d'une manière ou d'une autre, ça s'est arrangé quand même. Une longue respiration. Ne m'appelle pas ta mère si tu comptes être cruel, a-t-elle ajouté automatiquement, comme un réflexe qu'elle ne pouvait pas s'empêcher. Puis plus doucement, presque perdue sous le grésillement de la ligne. Amène les garçons au parc samedi si tu veux. J'ai gardé le message vocal, non pas parce que j'en avais besoin comme preuve, mais parce que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle m'offrait quelque chose qui n'était pas une facture. Je pensais que l'amour signifiait, oui. Maintenant, je pense que l'amour signifie des choix avec des bords. Voici ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Je ne suis pas devenu riche ou froid. Je continue de découper des coupons. J'envoie toujours à Carla des listes de lieux de repas gratuits quand elle le demande. Je m'agenouille toujours sur le trottoir pour que 3 petits garçons puissent m'escalader comme si j'étais une cage à poules. Je réponds toujours aux textos, mais je réponds comme un homme adulte qui connaît le coût de chaque clic. Ma maison est la même. Le bureau est toujours mon bureau. Le lit d'appoint est pour les amis qui appellent à l'avance, pas pour les urgences qui explosent sur mon Porsche. La caméra de ma porte d'entrée enregistre toujours, non pas parce que je suis paranoïaque, mais parce que j'ai fini d'espérer que les gens choisiront d'être justes quand il est plus facile de ne pas l'être. Maman et moi parlons par appel court et prudent. Nous nous en tenons à la météo, aux recettes, aux nouvelles des garçons. Quand elle commence une phrase par « tu devrais », je dis « je ne le ferai pas » et je laisse le silence faire son travail. Parfois, elle raccroche. Parfois, elle rit de cette manière brutale qui me contrôlait autrefois. Parfois, elle dit « d'accord », comme si le mot avait un goût nouveau. Carla et moi ne sommes pas amis. Nous sommes frères et sœurs avec un traité. Nous nous retrouvons au parc. J'apporte des fruits et un ballon de foot bon marché. Elle apporte des collations qu'elle peut se permettre. Nous ne parlons pas de ma maison. Nous ne parlons pas de crédit. Nous parlons d'horaires de sommeil et de chaussures. Les garçons m'appellent Derek parce que l'un d'eux a essayé, oncle, et ça a donné, oncle, et nous avons tous tellement ri que nous avons dû nous asseoir. Mon avocate Nona refuse la tarte quand je la porte au bureau parce que, je ne négocie pas pour de la pâtisserie, mais elle prend du café et m'envoie des articles à éditer quand mon cerveau ne se repose pas. Mon rédacteur en chef m'a donné une semaine de congé que j'ai passé à ne rien faire de glamour, lessive,
sommeil, longue promenade devant les jardins des autres, où l'herbe est toujours un peu en désordre, et vous pouvez dire que quelqu'un vit une vraie vie à l'intérieur. La partie financière est simple maintenant. J'ai créé un fonds qui paie directement la garderie en cas de besoin. Je l'ai plafonné. J'ai écrit le plafond en gros marqueur sur une fiche et je l'ai scotché à l'intérieur de mon armoire, à côté de la liste de courses. Plafond garderie, $ à mois. Quand il est atteint, il est atteint. Chaque fois que la culpabilité murmure, je lis la fiche. Le plafond tient. La famille essaie encore de petits tests. À Noël, maman a dit, ton cousin a besoin d'un endroit où dormir pendant une semaine. J'ai dit, non. Elle a attendu. Je n'ai pas rempli le silence. Elle a soupiré. D'accord. Le monde ne s'est pas arrêté. Les triplés ont toujours ri du papier cadeau. Les gens pensent que le grand moment, c'était l'assiette. Ce n'était pas le cas. C'était moi, n'ouvrant pas la porte le lendemain matin. C'était moi, regardant Carla monter quand même dans ma voiture pour la réunion, parce que les garçons avaient besoin d'elle. C'était moi, me sentant mal et ne réparant pas ça avec mon portefeuille. C'était moi, laissant leur inconfort leur apprendre quelque chose que des années de mon sauvetage n'avaient jamais fait. Il y a une petite morale là-dedans. Elle n'est pas sophistiquée. Ce n'est pas quelque chose que vous imprimez dans un cadre et que vous accrochez près de vos clés. C'est ceci, j'aiderai les enfants à manger et à dormir. Je ne serai pas la banque pour les adultes. Je ne me laisserai pas manipuler par les mots « famille » ou « amour ». Je n'expliquerai pas une limite plus d'une fois. Je quitterai la pièce quand l'assiette volera. J'appellerai mon avocat quand mon nom sera utilisé sans mon consentement. Je choisirai la paix plutôt que l'accès. J'avais l'habitude d'entrer dans la maison de ma mère les épaules tendues, répétant chaque phrase. Maintenant, quand je vois les garçons, je m'agenouille d'abord. Je les laisse me renverser. Je sens le poids de 3 petits corps et je pense, c'est ce que je peux porter. Puis, je me lève, je les serre dans mes bras et je rentre chez moi, dans ma tranquille maison de 2 chambres pour laquelle j'ai travaillé. Je ferme ma porte à clé, non pas contre l'amour, mais pour lui. Et quand mon téléphone vibre avec un message qui commence par « Tu nous dois », je souris un peu, je respire et je tape les 2 mêmes mots à chaque fois. Non, merci. Ce n'est pas de la vengeance.